Comment pêcher dans un étang? Une question qui est revenue, qui revient souvent sur internet. Et dans cette vidéo, on va répondre et je vais vous partager mon expérience sur la méthodologie simple pour comment pêcher au coup dans un étang. On fera sûrement sur cette chaîne des futures vidéos sur comment pêcher à l'anglaise dans un étang, comment pêcher au feeder dans un étang et ainsi de suite, sur tous ces modèles de pêche différentes qui m'ont passionné depuis que je suis tout petit et où donc j'ai énormément pratiqué. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment pêcher au coup dans un étang sous 5 volets rapidement. Tout d'abord l'étang, je le choisir forcément, comment déterminer sa place sur l'étang, comment bien s'installer, la notion d'amorçage et puis présentation de votre ligne, forcément votre ligne, votre fil, votre flotteur. Allez, on attaque. Comment pêcher au coup dans un étang avec la première notion, sélectionner un étang. Évidemment, ça va être plus efficace pour pêcher au coup dans un étang, bien sûr. Vous avez plein de types d'étangs, des étangs communaux, des étangs fédéraux, des étangs privés, des étangs sous des modèles d'association. À vous de vous renseigner. Vous pouvez vous rapprocher d'une APPMA locale près de chez vous, d'une grande ville, d'une mairie, d'un magasin de pêche et là vous avez sélectionné votre étang. Certains étangs vont avoir un droit de pêche libre sur des étangs communaux, d'autres vont proposer un forfait demi-journée, journée, 10 prestations l'année, une carte annuelle et vous avez bien sûr la carte fédérale nationale pour pêcher dans l'intégralité des cours d'eau deuxième catégorie ainsi que des étangs fédéraux. Ça, ce sera l'objet d'autres vidéos. Voilà pour notre notion comment pêcher au coup dans un étang une fois que vous avez sélectionné votre étang et que vous avez donc votre droit de pêche annuel ou à la prestation, il n'y a plus qu'à y aller. Et là, vous arrivez sur un étang, par exemple, comme ici. Bon, ici, je suis sur place, c'est mon étang. Vous êtes sur le carpodrome des sources de la Chabanne, donc un étang de pêche de 1,3 hectare sur le modèle carpodrome. Je suis ouvert depuis 15 mois, depuis juillet de l'année dernière. Et il y a une superbe population de carpes, 2 tiers miroirs, 1 tiers commune, des poissons essentiellement entre 1,8 kg, 2 kg et jusque 10 kg. Mais on va dire que la moyenne pour le moment est à 2 kg, 2 kg 2. Même elles ont bien pris cet été, 2 kg 3, 2 kg 4. On a pas mal de beaux poissons entre 4 et 5 kg. Donc comment pêcher au coup sur cet étang? Deuxième notion, déterminer sa place. Ici et n'importe où, quand vous arrivez sur un étang, si c'est période estivale, allez pêcher à l'opposé du soleil, là où vous avez soleil de face. Parce que ça veut dire que les eaux se sont réchauffées dès le matin et potentiellement les poissons vont venir sur cette zone avant d'aller sur la zone opposée le soir. Donc ça, c'est une notion intéressante selon les densités de poissons, comment ils se déplacent. Déjà, sélectionnez votre place par rapport à ça. Ensuite, vous allez avoir des indicateurs visuels. En arrivant, que ce soit au matin, le midi ou le soir, bien sûr on a beaucoup plus d'indicateurs le matin et le soir, mais vous allez avoir de l'activité, soit des poissons qui vont venir en surface, faire des petits halos à la surface de l'eau et vous avez une idée déjà si c'est des gardons, des ablettes, si c'est des bancs d'alevins qui se déplacent, si c'est du gros poisson qui vient moucher par curiosité en surface. Et rien que de vous balader un peu sur les berges, ça peut vous donner une autre caractéristique, le type de berge. Débrouillez-vous et essayez en fait, si vous ne connaissez pas l'étang, de trouver des zones différentes, des zones avec des caractéristiques spécifiques. C'est-à-dire, comme ici vous voyez, il y a des joncs, il y en a tout le tour, c'est excellent. Parce que ça veut dire que c'est plein de caches et plein de zones de bouffe potentielle pour ces poissons. Donc si vous avez un étang qui est, on va dire, qui propose peu de biotopes différents en bordure de berge, ça peut vous valoir le coup de marcher au bord, déjà voir s'il n'y a pas des branches qui sont dans l'eau, des arbres qui tombent dans l'eau, un peu comme là-bas en face, vous voyez, c'est des secteurs aussi excellents pour pêcher. Des bouts de bois qui seraient tombés et ensuite des substrats. Est-ce qu'il y a des pierres, des zones de sable, des zones de vase? Ça, c'est super intéressant parce que si vous déterminez ça sur un étang en arrivant, eh bien votre place, vous la choisissez en fonction de ça. Si vous avez une zone où vous pouvez avoir 2-3 caractéristiques différentes, mettez-vous sur cette zone-là, plutôt que la zone 20 mètres à côté où on ne voit rien d'apparence, où c'est la même partout. Ensuite, bien sûr, il va arriver à une autre notion, votre amorce. Mais ça, j'ai débuté des playlists amorce, si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste là. Et puis, vous pouvez consulter bien sûr l'intégralité de nos vidéos en fin de cette vidéo et dans la description. Maintenant, une fois qu'on est arrivé
Sur notre étang, qu'on a déterminé notre place pour comment pêcher au coup dans un étang, il va falloir mettre en place la stratégie de l'installation. L'installation est primordiale et surtout bien sondée. J'ai fait une vidéo comment bien sonder en étang, en canal, je vous mets le lien juste là. Allez la consulter si ça vous intéresse, comme ça au moins pas besoin de revenir là-dessus. Ensuite, il va falloir sélectionner votre ligne. Donc une ligne en étang, s'il y a moins de 2 mètres de profondeur, vous mettez une 0,2 à 0,6 pour du gardon, une 0,5 à 1 g pour de la brème et puis de la petite carpe. S'il y a plus de 2 mètres de fond, on va pouvoir mettre une ligne gardon 0,6, 0,8 et une ligne gros poisson 1,2, 1,4. Mais vraiment maximum, surtout si vous êtes débutant et qu'il y a vraiment beaucoup de profondeur et du vent. S'il n'y a pas de vent, mettez-moi des lignes légères. Vous allez multiplier votre nombre de touches vraiment énorme. Pêcher le gardon en étang, même avec 2 mètres de fond, s'il n'y a pas de vague, avec un 0,2, 0,3, c'est l'idéal. Pêcher les gros poissons avec un 0,6, 0,8 g, c'est l'idéal. Après, il y a des flotteurs allongés, là, pas de vent. Et puis des flotteurs boules, c'est pour avoir une meilleure stabilité sur les gros poissons. Ou alors, quand vous avez des petites vaguelettes en surface, votre flotteur va être plus stable en mettant votre sillon dans l'eau. Comme ça, vous êtes sillon dans l'eau, fil droit avec votre flotteur qui ne bouge pas. Et plus on a une bonne stabilité de votre ligne, et ensuite la présentation bien sûr de votre èche sur le fond et dans votre zone d'amorce. D'ailleurs, c'est éventuellement la vidéo que j'ai fait hier soir, je vous mets le lien juste là si ça vous intéresse. Et eh bien, ça va vous faire des poissons en quantité. Tous ces petits détails. On finit avec votre amorce et l'action de l'amorce, c'est la vidéo que je vous ai partagée hier. Donc, c'est l'idéal, c'est d'aller la voir. Comme ça vous donnera beaucoup plus d'installation. Ça vous donnera beaucoup plus d'informations, pardon. Ça finit en sion, ça va. Hein. On finit, 4e notion, cette amorce dans le temps et dans votre pêche. Comment pêcher au coup dans un étang? Il y a une notion de quantité d'amorçage lors de votre installation. On est sur le bon étang, on a déterminé notre poste de pêche, on a amorcé, on a sélectionné notre ligne. On a un point super important également, c'est le diamètre de fil. J'y reviens juste après. Au moins, on aura tout vu dans les grandes lignes. Plus qu'à prendre les poissons et les mettre dans l'épuisette, bien sûr. Et on finit avec cette amorce qui a travaillé dans le temps de pêche. Généralement, vous pouvez aller sur un étang pour vous faire une pêche au coup de une journée. Mais on va dire, si on parle d'une pêche de 3 à 4 heures. 4 heures, c'est plutôt cool. On arrive tôt le matin, on pêche pendant 4 heures, c'est une notion plutôt intéressante. On a commencé avec un volume d'amorce. On a amorcé la moitié, voire un peu plus que la moitié, 60% d'entrée, avec des boules où on a été le plus précis possible. Ça fait 1 heure et demie que notre amorce travaille, qu'elle a agi, elle a fait sa mécanique, elle s'est éparpillée, les gros poissons sont venus, ils ont fait décoller la matière. Là, on a une notion de rappel. Donc, comment pêcher au coup dans un étang? N'hésitez pas à rappeler. Au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, si vous aviez des touches et que vous n'avez plus de touches, ça veut dire que des gros poissons vous ont déjà tout rincé. Ou alors, après 1 heure et demie, des petits rappels réguliers, tous les 3-4 poissons, par exemple, tous les 3-4 gardons. Ça, c'est intéressant. Ou tous les 10-15 minutes. Ça peut être vraiment hyper intéressant pour faire rentrer du gros sur la pelle. Il y a des notions de rappel avec des amorces qui font des nuages jaunes pour attirer des brèmes. Ça, c'est génial. Au bout d'1 heure 2 de pêche, les brèmes rentrent sur le coup et vous pouvez vraiment les concentrer et les faire venir. Mais c'est d'autres notions qu'on va développer dans des futures vidéos sur PAMS, bien sûr. Pêche astuce, matériel séjour, cette chaîne de pêche que j'ai mis en route il y a 1 année et demie maintenant. Bientôt 250 vidéos disponibles, donc n'hésitez pas à aller voir juste à la fin, là dans quelques secondes. Vous aurez accès à toutes les vidéos de cette chaîne. Et merci pour tous vos abonnements. On arrive bientôt à 5000 abonnés, là c'est juste génial. La chaîne prend vraiment de plus en plus de vues chaque jour. Merci beaucoup pour tout ça. N'hésitez pas à partager autour de vous pour m'aider encore plus à me développer. Ayant tout quitté à 37 ans, maintenant ça fait 2 ans que je mets plein d'actions en place pour me créer des revenus de moi-même. Donc c'est évident que cette chaîne de pêche fait partie et est un maillon important de ma nouvelle activité pour créer de l'argent. Entre autres, vous accueillir ici sur de l'hébergement, sur de la pêche, mettre en place des partenariats pêche avec du matériel, tout ça, ça va se mettre en place. Un logo bien sûr
et un petit shop de PAMS qui va arriver. T-shirt, mug, casquette, ainsi de suite, on en reparlera. Merci de continuer de partager. Faites de vos rêves votre vie. Salut! J'ai oublié la notion de fil. Oh! Elle est revenue là, la notion de fil, juste après le salut. Notion que je viens de vous dire, hyper importante. On a sélectionné notre flotteur, donc je vous ai dit les grammages. Et le diamètre de fil, pêche au cou en étang, mettez-moi des bas de ligne en 6 centièmes avec un corps en 8 centièmes. Toutes vos cannes sont équipées d'un élastique fil intérieur, voire même du stripa qui est encore plus simple pour sortir les gros poissons. Donc mettez-moi un bas de ligne de 6, corps de 8 si vous pêchez des gardons, des beaux gardons, des petites brennettes. Maximum 10 centièmes en corps de ligne, bas de ligne en 8 si vous faites des pêches de gros poissons, brème, tanche, petits carpeaux. C'est ça qu'il faut mettre et c'est avec ça que vous allez avoir beaucoup de touches. On reviendra plus tard sur la qualité du fil, les comparaisons du fil et les comparaisons des hameçons bien sûr, où des hameçons sont vraiment de vraiment meilleure qualité pour faire du poisson dans le temps. Allez, salut!